Il est 8h sur Studio Kalita à Jérusalem, 7h sur Radio J à Paris. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Olivier Granilico au micro pour le premier rendez-vous avec l'actualité israélienne de ce matin et c'est plusieurs événements pour commémorer l'anniversaire de la date hébraïque de l'assassinat du Premier ministre Yitzhak Rabin qui ont eu lieu hier dans tout le pays. Le président Reuven Rivlin a fait lui remarquer que le discours politique actuel rappelle la haine qui avait précédé ce crime. Les jours qui ont précédé l'assassinat de Rabin ont été des jours de débat public intenses et légitimes qui ont débouché dans certains cas sur une incitation au crime et une diffamation qui ont motivé le meurtrier à tenter d'assassiner la démocratie israélienne, a déclaré le président de l'État. Quant à Benjamin Netanyahou, il a dit qu'il le disait déjà à l'époque, je continue à le dire, Rabin n'était pas un traître, il faisait fausse route, certes, mais il n'était pas un traître, c'était un rival politique du même peuple et non un ennemi, a déclaré le Premier ministre israélien. Mais les propos les plus durs ont été prononcés hier par le petit-fils d'Yitzhak Rabin, Jonathan Ben-Artzi. Ben-Artzi a déclaré « C'est le moment de prendre vos responsabilités et de donner l'exemple », a-t-il dit en s'adressant à Benjamin Netanyahou. « Ces longues années au pouvoir vous ont fait oublier ce que c'est d'être un homme. Je vous demande pour le bien de l'État d'Israël de prendre vos responsabilités. Et s'il existe le moindre soupçon dans votre attitude, laissez la place à d'autres. » Parole que Ben-Artzi a prononcée en regardant le Premier ministre israélien. Vous pouvez voir sur le visage de Benjamin Netanyahou qu'il était mal à l'aise. Dans les écoles, dans tout le pays, il y a eu aussi des manifestations pour marquer l'anniversaire de l'assassinat de Yitzhak Rabin, de même que dans les unités de l'armée israélienne. Le chef de l'état-major de Tzahal, Aviv Kochavi, a lui écrit une lettre aux soldats pour exhorter les troupes à se respecter mutuellement. Nous avons tous un objectif commun, défendre l'État d'Israël et préserver sa sécurité. C'est ce qu'a écrit le chef de l'état-major de l'armée israélienne. Et le gouvernement a confirmé hier la nomination de Naftali Bennett au poste de ministre de la Défense. Auparavant, le Premier ministre, qui remplissait cette fonction jusqu'à présent, a démissionné. La décision a été prise par le gouvernement avec une écrasante majorité. Seul le ministre Yoav Gallant a voté contre cette décision. Israël se trouve dans une situation sécuritaire difficile et cette nomination ne sert pas les intérêts de l'État d'Israël. C'est ce qu'a déclaré le ministre de l'intégration qui espérait que Benjamin Netanyahou lui confierait le portefeuille de la défense. Le chef de l'état-major de l'armée israélienne, Aviv Kochavi, a lui appelé hier le nouveau ministre de la Défense et l'a félicité pour cette nomination. Lors d'une conversation, le général Kochavi a déclaré au nouveau ministre « Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour défendre ensemble les objectifs sécuritaires de l'État d'Israël et relever ensemble les défis communs auxquels nous allons être confrontés. » Le ministre entrant, Bennett, a lui aussi remercié le chef de l'armée israélienne. « J'ai entièrement confiance dans les commandants de l'armée israélienne et en vous qui se trouve à sa tête », a-t-il dit en s'adressant donc à Aviv Kochavi. La sécurité de l'État d'Israël est entre de bonnes mains, a ajouté Naftali Bennett. Et les pourparlers en vue de former le prochain gouvernement sont toujours dans l'impasse après l'ultimatum prononcé par le chef du parti Israël Beitenu. Victor Lieberman a expliqué que si l'un des deux camps ne faisait pas de compromis, il soutiendrait l'autre. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a accusé hier le chef du parti Israël Beitenu de travailler avec la liste arabe unifiée pour permettre à Benny Gantz de former le prochain gouvernement. C'est un ultimatum destiné seulement au Likoud et non à Blanc-Bleu, a clairement déclaré hier Benjamin Netanyahou. « Je ne vous autoriserai pas à établir un gouvernement soutenu par les partis orthodoxes et par le parti Yemina. » Mais il n'a rien dit de semblable au parti Kahol Lavan. C'est ce qu'a donc déclaré Benjamin Netanyahou. Dans l'entourage de Benjamin Netanyahou, on indiquait aussi qu'un gouvernement minoritaire de gauche soutenu par les partis arabes serait évidemment le scénario le plus dangereux pour l'État d'Israël.
Netanyahu, Gantz et Lieberman doivent se rencontrer aujourd'hui pour essayer de trouver un accord concernant donc la formation d'un gouvernement d'union nationale. Benny Gantz a encore 9 jours pour sortir de Saint-Abbas. C'est en effet le 20 novembre prochain que le chef de Kahol Lavan rendra son mandat au président. Et nous terminons par la météo de ce lundi 11 novembre, 13 du mois de Cheshvan. Le soleil et les températures élevées pour ce 11 novembre. Ici en Israël, il fera 30 degrés à Haïfa, 32 à Tel Aviv, 31 à Beersheba, 32 degrés à Eilat et 25 degrés ici à Jérusalem. Nous nous retrouvons à 8h30 heure de Jérusalem, 7h30 à Paris. Ce sera pour la revue de la presse et des médias israéliens tout à l'heure.